Bienvenue à la séance ordinaire du 6 mars 2023. Pour ceux qui le veulent, on prendra un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Bon, vous avez remarqué qu'il y a une chaise un peu spéciale dans la salle. Ça s'appelle la chaise des générations. C'est ça. Le vendredi 3 mars, environ 150 élèves et enseignants d'école Brin-d'Amour ont offert à la Ville de Vaudreuil-Dorion une chaise des générations. Celle-ci sera installée de façon permanente dans la salle du conseil municipal pour rappeler aux élus que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences sur l'avenir des enfants en matière d'environnement. Cet événement organisé par Bianca Paquin, maman de 3 enfants, résidente de Vaudreuil-Dorion, est une initiative du regroupement Mères au front. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on porte le petit chose vert. C'est les enfants qui ont fait ça pour le groupe Mères au front. Ce projet a été réalisé par le comité vert de l'école Brin-d'Amour, chapeauté par l'enseignant Sébastien Parent et avec l'apport de l'enseignante et artiste Sarah Langto. Donc, c'est une chaise qui va nous accompagner maintenant. Vous lirez un petit peu en arrière où c'est marqué, mais c'est les enfants qui l'ont fait, donc on était bien heureux pour ça. Est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour, Maître Côté? Non, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'ordre du jour? Appuyé par? Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux. Quelqu'un pour le procès-verbal du 20 février, la séance extraordinaire du 27 février. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le faire. Merci. Appuyé. Je l'appuie. Résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire le 27 février. Monsieur Van Nest. Oui, donc le 27 février, il y a eu une séance extraordinaire. 3 points à l'ordre du jour. Le premier point était le rejet des soumissions pour l'appel d'offres pour le marquage sur chaussée. Il y avait un point pour une autorisation de signature pour une entente d'infrastructure municipale dans le cadre du projet de construction du centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. Donc, une entente avec la SQI pour le partage des coûts pour les infrastructures et finalement une modification par résolution du règlement d'emprunt 1822, encore une fois pour les travaux d'infrastructure relatifs à l'alimentation, l'emmagasinement et la distribution de l'eau potable pour le secteur de l'hôpital suite à l'entente qui a été autorisée le point précédent. Merci. On est à la première période de questions des citoyens. On fait comme d'habitude, on se lève, si possible, on va au micro, on se nomme et on donne son adresse. Allez-y, M. Tanguay. Hey, bonsoir. J'ai eu la chance de rencontrer un de vos échevins la semaine dernière. On a eu une discussion, un conseiller plutôt, une discussion concernant l'heure des assemblées. Oui. Puis on s'est dit, pourquoi que ça ne sera pas plutôt 19 h quand arrive l'été comme ça que 19 h 30? Vous savez, nous autres, on n'est pas des jeunesses. Hein, puis... Moi puis monsieur le maire, là, ici, là, moi, je trouve ça... En tout cas, je ne sais pas si les jeunes, ça ne les dérange pas, mais il me semble... monsieur le maire me dit... J'ai cherché l'historique de ça, 19h30. Oui. On ne sait pas c'est quoi. Moi non plus. On va vérifier. Moi, non, mais je vais vérifier. Je sais que présentement, toutes les séances pour 2023 sont déjà, de par la loi, dans un règlement. Il faudrait changer ça, mais j'ai aucune idée pourquoi c'était à 19h30. Pour moi, ça serait à 19h ou même 18h30. Ça ne me dérangera pas du tout. Mais je vais faire un suivi là-dessus, M. Tanguay. Eh bien, aimable, merci. On va regarder ça. C'est drôle, là, parce que tantôt, j'en parlais justement avec M. Parent. On devrait faire ça à 19h. Ben oui. Mais s'il y a moyen de changer, moi, je n'ai pas de problème. Oui, monsieur, allez-y. Et les municipalités, c'est 8 h même. À l'ordre du jour, Oui. du 6 février, Oui. il y avait l'item 6.1. C'était une demande formulée par le centre multidisciplinaire pour une demande financière pour 2023. Oui. La demande est plus précisée. Je trouve ça curieux qu'ils fassent une demande à cette période-là parce que les budgets ont été votés au mois de décembre. Oui, mais là, je me suis... Oui, OK. La teneur de la demande, est-ce qu'il y a un montant global? Normalement, on donne environ 600 quelques mille. Vas-y, Olivier. 662 681. Et oui, on dit dans la résolution que ces sommes étaient prévues au budget 2023. On sépare la demande en 2 chèques, M. Lefebvre. Ils ont 2 fois 330 000 $. On leur donne 2 fois 330 000 $ de mémoire. Pour le total, qui n'a pas changé, 660 quelques mille.
OK. Bienvenue. S'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, l'Union des municipalités du Québec, assises annuelles. Concernant la tenue des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 3 au 5 mai prochain, il est proposé que soit autorisée l'inscription du maire Guy Pilon, des conseillères Jasmine Charma, Karine Lechasseur et Diane Morin, ainsi que des conseillers Luc Marsan, Paul Normand et Paul Dumoulin, aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se dérouleront à Gatineau, au lac Lémy, au Hilton. Que la Ville accepte de défrayer le coût d'inscription au montant de 820 $ par délégué, taxes applicables non comprises. Je le propose. Merci. Appuyé par? Madame Le Chasseur, 4.3. Centre de services scolaires des Trois-Lacs, planification des besoins d'espace 2022-2027. Approbation. Considérant le processus de consultation effectué par le Centre de services scolaires des Trois-Lacs en vue de l'adoption du document planification des besoins d'espace 2022-2027, et considérant que la Ville a pu adresser ses commentaires au Centre de services scolaires des Trois-Lacs, que l'adoption du document final planification des besoins d'espace 2022-2027 par le Conseil d'administration du CSSTL le 14 février 2023. Je propose que la Ville approuve le document final. Merci beaucoup. Appuyé par? Madame Morin, c'est à vous. Point 4.4, alors autorisation de participation, forum, aménager la ville apaisée pour des rues sécuritaires et conviviales partout au Québec, vivre en ville. Considérant la tenue du forum, aménager la ville apaisée pour des rues sécuritaires et conviviales partout au Québec par l'organisme Vive en ville, qui se tiendra le 19 avril 2023. Je propose que la Ville autorise la participation en virtuel de Guy Pilon, maire, au forum de ce fameux forum, que la Ville accepte de défrayer le coût d'inscription au montant de 185 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, au 4.5. Oui, Centre de services scolaires des Trois-Lacs, Festisec, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par Festisec, considérant le Festisec relève du Centre des services scolaires des Trois-Lacs, considérant la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs, communautaires, ne permet pas le traitement des demandes des organismes publics et parapublics, considérant que la demande répond à la politique familiale et des aînés, considérant que Festisec contribue à la vitalité du rayonnement de la Ville, je propose que soit octroyé au Centre de services scolaires des Trois-Lacs à titre de subvention pour l'année 2023 une somme de 20 000 $ pour le projet Festisec. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Cégep de Valleyfield, transport en commun, aide financière, considérant la demande formulée par le Cégep de Valleyfield, considérant que depuis le 1er juillet 2022, la tarification d'Exo pour les étudiants qui utilisent l'autobus vers Montréal a été réduite à 63 $ par mois, considérant que les étudiants utilisant le transport par autobus à partir de la gare de Vaudreuil vers le Cégep de Valleyfield paie actuellement 92,75 $ par mois, considérant qu'il y a donc actuellement une différence de coût de 29,75 $ par mois pour un étudiant utilisant le transport en commun en partance de la gare de Vaudreuil à destination du Cégep de Montréal, comparativement à celui qui se dirige vers le Cégep de Valleyfield. Alors, il est proposé qu'un montant représentant la différence entre la tarification mensuelle pour un étudiant utilisant le transport en commun vers l'établissement scolaire de l'île de Montréal et celle vers le Cégep de Valleyfield soit remboursée pour l'année scolaire 2023-2024 au Cégep de Valleyfield pour chacun de ces étudiants résidant en Vaudreuil-Dorion et utilisant le transport en commun durant la période scolaire, et ce, sur présentation de preuves de fréquentation scolaire, de résidence et de paiement. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, au 4.7. Oui, alors, c'est formation des comités du Conseil et désignation des élus à titre de membres du Conseil d'administration de certains organismes. Abrogation des résolutions 21-12-10-11 et 22-05-03-42. Alors, considérant les résolutions 21-12-10-11 et 22-05-03-42, formant les comités du Conseil et désignant des élus à titre de membres du Conseil d'administration de certains organismes, considérant la proposition de révision des comités du Conseil et de la désignation des élus y siégeant, datée du 24 février 2023, je propose que les comités du Conseil soient ainsi nommés que les élus suivants soient désignés membres des comités du Conseil ou membres de conseil d'administration des organismes suivants. Alors, pour le Centre multidisciplinaire, M. Pilon et Paul Dumoulin.
Circulation, Paul Dumoulin, Luc Marsan, François Séguin. Environnement, Paul Dumoulin, Luc Marsan. Fondation du maire, Guy Pilon, Paul Dumoulin, Paul Normand. Harwood, Luc Marsan. Maison de la famille, Gabriel Parent. Retraite, Gabriel Parent. Santé et sécurité pour les cols blancs, cols bleus et les pompiers, M. Paul Normand. Sport, loisirs, culture et vie communautaire, Paul Dumoulin, Gabriel Parent et Luc Marsan. Toponymie, Paul Normand et Gabriel Parent. Transport actif, François Séguin. Que la présente résolution ait préséance sur toute résolution antérieure portant sur le même sujet. Que les résolutions 21, 12, 10, 11 et 22, 05, 03, 42 soient abrogées et je l'ai proposé. Merci. C'était... Un moment, s'il vous plaît. Pardon? J'aurais... Oui, vous avez quoi? J'aimerais... Non, bien après. Le vote, si vous voulez, mais j'aurais une opinion à donner là-dessus avant. Non, là, c'est la question sur le jour. Ben, Demandez le vote. D'après notre... OK, si vous voulez monter le vote, mais après ça, on pourra... Mais ça, c'est demandé. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous le demanderez, puis on verra. Ben, OK. Donc, demandez... Point d'ordre, là. On a le droit de demander le débat. D'après notre article règlement en 1000, on a droit, au point 4.4, de donner une opinion sur la proposition ou l'amendement. C'est beau. Donc, je peux. Allez-y, et on Merci. verra si on l'accepte ou pas, c'est ça. Ben oui, pas de problème. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis déçue et gênée qu'en 2023, et ça à 2 jours avant la Journée internationale des femmes, sachant que, bon, il nous manquait une consoeur, que tous les hommes autour de cette table décident unanimement d'exclure les 3 seules femmes à tous les comités du Conseil. En démocratie, la diversité d'opinions comme la diversité de genre font progresser les débats. Or, il me semble que ce ne soit pas la vision du PAVD. Cette résolution vient corroborer nos affirmations à l'effet que le PAVD et notre maire ne représentent plus nos valeurs. Le leadership autoritaire et peu inclusif du maire est totalement dépassé et en décalage avec l'évolution actuelle en politique municipale du Québec. J'ai un message pour vous, mes collègues du Conseil, et vous, Monsieur le maire. Vous pouvez tenter de nous exclure des comités, essayer de nous faire taire, mais nous sommes déterminés à être l'autre voix du Conseil municipal et nous nous efforcerons chaque jour de notre mandat à représenter nos citoyennes et citoyens et faire évoluer le débat à Vaudreuil-Dorion. Merci. J'aimerais aussi Allez-y. ajouter que ce soir, je devais être avec mes enfants, c'est la relâche, mais que j'ai pris ça au sérieux, puis je me suis donné l'engagement vers les citoyens. Autour de la table, ici, il n'y a personne qui a été élu, sauf M. Gabriel Parent, qui a été élu avec 6 voix de majorité. Donc, je trouve ça un peu imbu de penser qu'on peut retirer 3 personnes du Conseil, de tous les comités, du fait qu'on n'a pas toujours les mêmes opinions puis qu'on n'est pas dans le même parti. Je voudrais aussi mentionner à mes collègues que j'étais surprise que Paul Dumoulin puis François Séguin appuient cette résolution-là, sachant qu'eux-mêmes avaient vécu un retrait par le passé, puis qu'ils avaient trouvé ça difficile puis qu'ils en sont encore amers aujourd'hui. Puis j'ajouterais que quand Mme Chartier siégeait comme indépendante en 2013, on ne l'a pas retirée des comités de la Ville. Fait que j'ai été surprise, je suis très déçue, mais en même temps, finalement, je dirais comme Diane que ça démontre un leadership autoritaire puis une fermeture à la diversité autour de la table. Est-ce que j'ai droit de réplique, madame? Vous présidez l'Assemblée. Je peux quoi? Vous présidez l'Assemblée. Parfait. Bon, premièrement, vous avez remis vos démissions. Pardon? Du parti. Oui, du parti, tout à fait. Donc, vous n'avez pas été tassé dehors, quoi. Vous avez mis vos démissions. OK? Vous demanderez à Mme Nichols si depuis qu'elle a remis sa démission du Parti libéral, si le Parti libéral l'a nommé dans des comités. Parce que ça, on n'est pas provincial. Non, mais, madame, c'est moi qui parle. Excusez. Merci beaucoup. OK? Ça, c'est la première des choses. Vous avez mis vos démissions, vous envoyez une belle lettre, parlez de vos valeurs qu'on ne connaît toujours pas. Et nous, on vous a répondu. On fonctionne avec les mêmes valeurs. Il y a des gens ici qui ont plus de 25, pratiquement 30 ans d'expérience là-dedans. Et on fonctionne avec les mêmes valeurs. Et c'est comme ça qu'on a emmené la Ville à où elle est présentement. Vous jugez que ce n'est pas vos valeurs. Donc, on n'est pas pour nommer en plus des gens sur les comités quand on n'a même pas les mêmes valeurs. Troisièmement, lorsque Mme Chartier, si elle me permet, a été élue, elle a été élue indépendante, tout à fait. Et elle n'a pas été nommée sur le comité du CCU qu'elle voulait avoir.
C'est les gens qui sont élus qui ont décidé qu'elle allait là ou pas là. C'est tout simplement ça. Donc, que vous soyez froissés pour ça, c'est correct. Mais moi, je me demande vraiment, quand vous avez remis vos démissions, qu'est-ce que vous avez pensé qu'il n'y a rien qui était pour changer dans la chose? Nous, on a décidé, les 6 membres restants, qu'on était pour continuer à avancer la ville. Et des actes comme l'autre jour où on avait une spéciale, vous n'êtes même pas déplacés, 2 dames, pour venir siéger ici juste pour accepter un acte. J'avais quasiment l'impression que c'est comme venir chercher un salaire, puis après ça, vous vous tassez. Mais ça, c'est personnel. C'est probablement pas ça qui va arriver. Ce que je veux dire simplement, c'est que la ville va continuer à avancer. Oui, vous êtes plus sur certains comités, mais dans beaucoup de comités, vous n'y étiez pas de toute façon, et on revoit ça. Et vous restez sur le CCU jusqu'à la fin du mandat. Je ne sais pas laquelle qui est sur le CCU, c'est Mme Charlot, je pense. Donc, elle reste sur le CCU jusqu'à la fin du mandat parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est un choix. Votre choix, c'était de démissionner du parti. Je répète, on ne vous a pas mis à l'extérieur. Vous êtes à tous les comités qui sont de l'autre côté. Vous êtes à toutes les préparations quand vous voulez, bien sûr, y venir. Et là, bien, on nomme des comités parce qu'on veut s'assurer que les valeurs du PAVD vont continuer. C'est les valeurs avec lesquelles les gens nous connaissent et avec lesquelles ils nous invitent. Est-ce que vous les avez, les valeurs du PAVD? Pardon? Oui. Non, mais il n'a pas le droit de répondre. Non, c'est beau. C'est beau? Merci beaucoup. Donc, quels sont ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui sont pour? Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Séguin, s'il vous plaît, avec l'assujettissement des droits de préemption. Oui, assujettissement. Oui, excusez, c'est Mme. Je pense que c'est plutôt Mme. Il va me falloir un appuyé par. Oui, j'ai appuyé. Oui. OK. Mais je pense que c'est plutôt On va Maître essayer de Côté. résumer ça, le 5.1, par contre. Mais c'est Maître Côté, je pense, qui prenait ce point-là. Oui. Allez-y, Maître Côté. Oui, assujettissement au droit de préemption. Considérant que la Ville peut, en vertu de l'article 572.0.1 de la loi sur les cités et villes, exercer un droit de préemption sur tout immeuble qu'elle souhaite acquérir à des fins municipales, à l'exclusion d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents. Considérant l'entrée en vigueur le 7 décembre 2022 du règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, numéro 1830, considérant que ce droit ne peut être exercé qu'à la suite de l'inscription d'un avis d'assujettissement au droit de préemption, considérant que la Ville souhaite assujettir au droit de préemption les lots suivants. Donc, on a plusieurs lots. Que même si je vous donnerais les numéros, là, ça ne vous dirait pas grand-chose, mais en fait, une quarantaine de lots, en partie pour fin d'espace naturel public et parc, pour fin d'équipement institutionnel et pour fin de voies publiques. Si les gens veulent avoir accès aux lots, on peut les fournir. On peut fournir la liste dès demain. Alors, je vous laisse... Je veux juste que vous expliquiez le droit de préemption parce que les gens qui sont sur cette liste-là vont avoir la visite d'un huissier. Et juste expliquer qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là. En fait, c'est un nouveau pouvoir des villes. Auparavant, il y avait seulement la Ville de Montréal qui détenait le pouvoir du droit de préemption. Ça fait en sorte que la Ville de Vaudreuil-Dorion a un droit de premier achat sur les immeubles qui ont été ciblés par l'avis d'assujettissement. Donc, pour le propriétaire, ça ne change rien. Il va être assujetti, donc il n'y a pas de dépenses additionnelles relativement à ça. Ce n'est pas de l'expropriation. C'est juste que dans le cas où il désire vendre, dans les 10 prochaines années, parce que le droit de préemption dure 10 ans, il va devoir aviser la Ville de Vaudreuil-Dorion dès qu'il va avoir une offre réelle. Puis la Ville aura 60 jours pour décider de soit acheter ou soit de perdre son droit de préemption puis que l'acheteur puisse acheter au propriétaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, le propriétaire va vendre son immeuble. Ça va être soit à l'acheteur ou soit à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Mais ça n'engendre pas de frais pour la Ville non plus à ce niveau-là. Ça n'engage rien. Comme je vous dis, les gens vont voir arriver un huissier cogner à la porte, présenter une lettre. La lettre va être très bien expliquée. On va essayer de rejoindre certaines personnes aussi pour les expliquer, mais ça ne change absolument rien à la vente. Absolument rien à la vente. C'est juste qu'on se garde un droit. Si c'est un terrain qui peut être intéressant pour la Ville, on se garde le droit de l'acheter au même prix, donc personne ne va perdre un sou là-dedans. Merci. Donc, si vous voulez... Oui. Allez-y. Donc, il est proposé que soit inscrit au registre foncier un avis d'assujettissement au droit de préemption pour les lots et fins précités, les 40 quelques lots qui sont sur l'avis, que cet avis d'assujettissement soit notifié au propriétaire des lots visés, que soit mandaté le service du greffe et des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet. Je le propose. Merci. Appuyé par?
Vous nous faire aussi 5.3, M. Séguin, s'il vous plaît. Mandat, service professionnel, juridique, contestation, constat d'infraction, loi sur la qualité de l'environnement. Concernant qu'à la suite d'une enquête tenue par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le directeur des poursuites criminelles et pénales a émis à l'endroit de la Ville 2 constats d'infraction concernant des travaux d'enrochement d'urgence en rive du lac des Deux-Montagnes exécutés par la Ville à l'occasion de la crue des eaux du printemps 2019. Considérant que le montant total réclamé à la Ville en pénalité, frais et contributions pour chacun des constats s'élève à 26 375,24 $. Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats afin d'enregistrer, au nom de la Ville, un plaidoyer de non-culpabilité et de représenter celle-ci tout au long des procédures. Donc, je propose que la firme Fasken soit mandatée à des fins afin de représenter la Ville dans les dossiers de constat d'infraction qu'on a reçus par le ministère de l'Environnement. Je le Merci. propose. Appuyé. Est-ce que c'est appuyé? Oui, je l'appuie. Le chemin de Lance, pendant en 2019, là, quand il y avait les inondations, puis que ça frappait, puis que l'eau est arrivée à 2 pieds du bord, on était sur le point de perdre certains poteaux électriques, des infrastructures et tout. Donc, on a fait un enrochement, un bon bout, comme on a fait dans la baie, comme on a fait dans les Chenaux. Il y a à peu près 1 an et demi, Madame est à la maison Félix-Leclerc, puis là, il y a deux jeunes dames qui sont là, fonctionnaires du gouvernement, qui sont en train de prendre des mesures. Je vais aller voir, je me demande pourquoi. Bien, on est là parce qu'on veut mesurer les effets de l'enragement. Puis l'une qui s'en va me dire, vous en avez fait beaucoup, hein? Madame, est-ce que vous étiez là dans la nuit où ça frappait et on était en train de perdre le bord de l'eau? Non. Ils n'étaient pas là. Mais là, ils ont fait un constat. Ils ont mesuré. Puis là, le gouvernement, dans sa très grande sagesse, juge qu'on a mis trop de pierres. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passait ces nuits-là, quand on était ici sur Saint-Charles, que ça passait par ces blocs de béton, ou quand dans le chemin des Chenaux, on ne pouvait pas passer. Oui, Mme Chartier me fait le signe de tête parce qu'elle a connu ça aussi dans le temps, chemin de Lance. On était rendu à la toile qui avait été mise d'ailleurs, Madame, dans le temps, puis on s'approchait des infrastructures. Fait que ça, on va se défendre simplement, mais c'est une aberration qu'un gouvernement revienne 2 ans après. 19, on est en 23, donc 4 ans après. Et nous disent ça. Et là, on va devoir aller se défendre pour dire, bien, on a protégé nos infrastructures, l'Hydro-Québec, puis le fait que ce chemin-là aurait pu être... parce qu'on ne savait pas quand est-ce que c'était pour finir. On était rendu à 2 pieds du bord. Ça frappait au point où on était rendu à l'asphalte. Puis les infrastructures électriques, dans ce bout-là, étaient sur le bord de l'eau. Plus loin, ils traversent un petit peu de bord. Fait que c'est certain qu'on va se défendre, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. On est à 5.4. Allez-y, Madame le chasseur. Mandat service professionnel juridique, recours urbanisme 741 route Harwood. Considérant que la Ville a constaté plusieurs infractions à différents règlements municipaux de la Ville, notamment en matière de zonage, occupation, nuisance et entretien de l'immeuble, lequel on court au 741 route Harwood, si sur le lot 1 543 871. Je propose que la firme d'avocats Laverie soit mandatée afin d'entreprendre à l'encontre du propriétaire, du locataire et de tout occupant de l'immeuble précédemment cité, tout recours approprié afin de faire cesser toute occupation et utilisation des lieux non conformes à la réglementation municipale en vigueur. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 5.5, mandat, service professionnel juridique, recours urbanisme pour le 743 rue Harwood. Donc, considérant que la Ville a constaté plusieurs infractions à différents règlements municipaux de la Ville, notamment en matière de zonage et d'occupation, lesquels ont cours au 743 route Harwood, sur les lots 1 543 850 et 1 878 24. Je propose donc que la firme d'avocats Laverie soit remandatée afin d'entreprendre à l'encontre des propriétaires, des locataires ou tout occupant de l'immeuble si mentionné, tout recours approprié afin de faire cesser toute occupation et utilisation des lieux non conformes à la réglementation municipale en vigueur. Merci. Que la présente résolution est préséance sur toute résolution antérieure portant sur le même sujet, notamment la résolution 16-06-487. Merci. Appuyé par? Monsieur Parent. Mandat service professionnel juridique, recours urbanisme 924 route Harwood. Alors, il est proposé que la firme d'avocats Laverie soit mandatée afin d'entreprendre à l'encontre des propriétaires, des locataires et de tout occupant de l'immeuble ici au 924 route Harwood sur le lot 1 870 716. Tout recours approprié afin de faire cesser toute occupation et utilisation des lieux non conformes à la réglementation municipale en vigueur. Merci. Appuyé par?
Combien qu'on a de camions, monsieur, à vol d'oiseaux sur le territoire? C'est ça. C'est ça. On parle d'illégalité. À certains endroits, il y a même des gens qui dorment dans des conteneurs, tanks septiques, puis ta patente. Je veux dire, fait que c'est un autre monde, là. Fait qu'on va essayer d'aider ça. Monsieur Normand, voulez nous faire les 2 prochains, s'il vous plaît? Oui. Acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 10 février 2023, totalisant un montant de 5 235 179 $. Merci. 7.1. Le mouvement de main-d'œuvre, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 22 février 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Service des travaux publics, embauche agente de bureau numéro 2. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Marie-Lou Demers au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 20 mars 2023. Que Mme Demers ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur les recommandations favorables de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Oui, Service des eaux. Service des eaux, ajustement salarial et nouvelle appellation contremaître. Considérant la structure salariale en vigueur ainsi que la lettre d'entente numéro 2, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, considérant la structure organisationnelle du service des eaux, concernant la structure organisationnelle en vigueur dans ce service, ne comporte aucun poste de chef de division et qu'en conséquence, les contremaîtres de service relèvent directement du directeur et assument une pleine et entière responsabilité de la gestion de leur secteur respectif, soit le secteur de l'eau potable et le secteur des eaux usées. Il est donc proposé que le salaire de messieurs François Joly et Laurent Pignat soit majoré de 6 % à compter du 7 mars 2023, que le service des finances et de la trésorerie, ainsi que le service des ressources humaines, soient instruits de prendre toutes les mesures requises permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. Service de sécurité incendie, prolongation, délai pour l'obtention du certificat universitaire de premier cycle en technologie avancée en prévention des incendies. Considérant la résolution 2009-662 et la résolution 21-06-533, considérant que Mme Tania Raymond et Kim Prescott, techniciennes en prévention des incendies, devaient compléter leur certificat universitaire de premier cycle en technologie avancée en prévention des incendies dans les délais de 3 ans suivant leur embauche. Considérant les notes de service du directeur général et du chef de division prévention et services incendie, considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances, d'assouplir l'échéancier auquel sont assujettis Mesdames Raymond et Prescott pour l'obtention du certificat, je propose qu'un délai additionnel soit accordé à Mesdames Raymond et Prescott pour l'obtention du certificat de technologie avancée en prévention des incendies, sous réserve des conditions énoncées à la note de service de M. John Boudreau, chef de service de chef de division prévention, datée du 20 février 2023. Appuyé par? J'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 7.6, modification politique portant sur la reconnaissance des années de service, départ à la retraite et montants alloués, événements spéciaux. Donc, considérant la politique portant sur la reconnaissance des années de service, départ à la retraite et montants alloués, événements spéciaux en vigueur, considérant que des travaux de révision sont en cours relativement à la refonte de la dite politique, considérant qu'il y a dans l'intervalle de revoir la portion de la dite politique portant sur les départs et à la retraite, considérant qu'actuellement, seuls les employés justifiant d'un minimum de 15 ans de service continu peuvent recevoir un cadeau dont la valeur se situe entre 400 et 500 $ en fonction du nombre d'années de service continu dont ils justifient lors du départ à la retraite. Je propose donc qu'à compter de la présente, tous les employés dont les départs à la retraite sont soulignés se verront offrir un présent dont la valeur est établie en fonction de leurs années de service continu sans jamais excéder 500 $, et ce, bien que le nombre d'années de service dont justifie l'employé à son départ à la retraite soit de moins de 15 ans. Que le paragraphe de la politique portant sur la valeur des cadeaux offerts dans le cadre des départs à la retraite soit ainsi modifié. Donc, on parle de 1 an, 4 ans, 250 $, 5 ans à 9 ans, 300, 10 ans à 14 ans, 350, 15 ans, 19 ans, 400, de 20 ans à 24 ans de service, 450, et 25 ans et plus de service, 500 $. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, les 2 prochains.
Alors, dépôt, procès-verbaux des comités de santé et sécurité au travail. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions suivantes. Le comité santé et sécurité au travail des employés École Bleue tenu le 6 février 2023 et le comité santé et sécurité au travail des pompiers tenu le 10 février 2023. Merci. C'est un dépôt, M. le maire. Oui. Et plan d'action en santé et sécurité au travail 2023. Alors, je propose d'accepter les plans d'action en santé et sécurité au travail pour l'année 2023. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, programme de prévention. Oui. Alors, je propose d'accepter le programme de prévention en santé et sécurité au travail pour l'année 2023. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 9.1? Oui. Modification à la résolution 2302-014, octroi de contrat, amélioration du signal cellulaire aux usines. Considérant que la résolution que je viens de mentionner, acceptant l'offre de la firme Uniden Cellular pour l'amélioration du signal cellulaire aux usines de filtration et d'épuration, considérant qu'Uniden Cellular a transmis un ajout d'équipement omis dans la première soumission à la suite de l'adoption de cette résolution, considérant que le montant n'affecte en rien le processus de plus bas soumissionnaire, considérant que cet ajout d'équipement est nécessaire au bon fonctionnement du réseau cellulaire des usines, je propose que le montant apparaissant à la résolution 2302-014 soit remplacé par 17 719,90 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, adhésion à l'Association des camps du Québec. Alors, considérant les avantages que représente l'adhésion, considérant que Mme Geneviève Lalande Bernatchez, chef de section camp de jour et animation, possède une formation et une expérience pertinente au camp de jour pour s'assurer de l'application du cadre de référence pour la municipalité. Alors, je propose que soit autorisée l'adhésion de la Ville à l'Association des camps du Québec pour devenir membre municipal de type gestion déléguée via le programme du cadre de référence pour les camps de jour municipaux, ainsi que l'adhésion au programme de conformité pour les camps de jour municipaux en gestion déléguée. Que Mme Lalande Bernatchez, chef de section camp de jour et animation, soit désignée mandataire déléguée et qu'à ce titre, elle soit la personne responsable de l'application des balises du cadre de référence. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. J'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, protocole d'entente, événement Yoga des Bois au Parc Nature Harwood, autorisation de signature. Considérant la volonté de la Ville de développer l'offre d'activités au Parc Nature Harwood, considérant le souhait de la Ville d'offrir des activités variées dans le cadre de sa programmation des saines habitudes de vie, considérant la proposition de l'entreprise RX1 Nation Incorporée d'offrir un événement de yoga aux adultes qui désirent respirer, méditer, déguster et bouger dans un cadre naturellement éblouissant. Il est proposé que le directeur du service des loisirs de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec la société RX1 Nation Incorporée pour l'événement Yoga des Bois qui se tiendra le 3 juin 2023. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur, financement supplémentaire. Financement supplémentaire Festival de cirque Vaudreuil-Dorion 2023, considérant la tenue du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion 2023, considérant les augmentations des coûts et besoins requis pour tenir l'événement, je propose que soit autorisée une dépense supplémentaire de 100 000 $, incluant les taxes applicables pour la production et la tenue du Festival de cirque 2023. Que cette dépense soit financée par le surplus non affecté. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Morin. 11.1, contrat d'exécution d'œuvres d'art, politique d'intégration des arts et de l'architecture, à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, bibliothèque du pôle municipal, autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville doit, en conformité avec la politique d'intégration des arts et de l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux, et public, intégrer une œuvre d'art à toute construction subventionnée. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection créé en vertu de la dite politique afin de retenir l'œuvre de Dédale proposée par l'artiste Élisabeth Picard le 27 septembre 2021. Je propose donc que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'exécution et d'installation de l'œuvre d'art Dédale pour un montant de 68 253 avec l'artiste Élisabeth Picard, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Que cette dépense soit financée par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement selon l'avancement du projet. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est une obligation. C'est pas nous autres qui choisit. Là. Ça, c'est comme les poteaux en aluminium qui sont montés près de l'aréna.
C'est comme au centre municipal André Chagnon, les bonhommes au plafond à l'envers. C'est comme toutes ces affaires-là. C'est une obligation que le gouvernement a mis aux villes de dire vous allez de mettre 1 sur une œuvre d'art, mais ils choisissent l'artiste et ça doit être aussi un genre d'art. Donc, c'est correct. Je n'ai aucune idée de ce qui va être mis là, mais c'est une obligation. Je suis à 11.2, je suis à vous, M. Parent. Pardon? C'est pas. Monsieur, question de goût. Question de goût. Monsieur Parent. Demande d'aide financière, programme d'appel au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024, autorisation de signature. Il est proposé que la chef de division bibliothèque soit autorisée à compléter, signer et acheminer une demande d'aide financière au ministère des Communications et de la Culture dans le cadre du programme Appel des projets de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024 pour les achats de documents effectués en 2022. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit désigné comme mandataire pour les signatures de la Convention d'aide financière à intervenir avec le ministère. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Pour en revenir au 11.1, j'en ai pas contre l'œuvre d'art. J'en ai contre le fait que ça ne revient pas à nos artistes, à nous, locaux. Il aurait pu choisir quelqu'un dans vos Rues-Soulan ou dans vos Rues-d'Orion. Mais à chaque fois, ces argents-là partent pour ailleurs. C'est là que j'en ai. C'est notre argent qu'on donne pour financer des artistes qui n'ont pas rapport avec nous autres. On aurait pu aider beaucoup d'artistes avec cet argent-là. C'est à vous, M. Normand. Alors, formation d'un comité de pilotage, je considère qu'un comité de pilotage doit être formé et mandaté pour piloter les travaux de renouvellement de la politique culturelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'il a été proposé que le comité de pilotage soit composé du directeur général de la Ville, du directeur du service des loisirs et de la culture, de la chef de division culture et vie communautaire, de la chef de section art et culture, ainsi que 2 membres du conseil municipal. Je propose que les conseillers Gabriel Parent et Paul Dumoulin soient nommés pour siéger au comité de pilotage de la politique de culturelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par? Je demande le vote, s'il vous plaît. Oui, merci. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui sont pour? Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, madame. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, subvention aux organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs pour l'année 2023. Ajout d'un organisme. Alors, je propose qu'une somme de 4 500 $ soit octroyée à l'organisme culturel Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges à titre de subvention pour l'année 2023. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Séguin. Oui, financement, éclairage de la voie cyclable de la Montée-Cadieux. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour l'éclairage de la voie cyclable de la Montée-Cadieux prévue au PQI, il est proposé que soit autorisée une dépense de 61 912,13 pour taxes non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Financement remplacement de la clôture du terrain de baseball du Parc Bel-Air. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour le remplacement de la clôture du terrain de baseball du Parc Bel-Air prévu au PQI, je propose que soit autorisée une dépense de 57 149 067, taxes applicables non comprises pour le projet TP 21034, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par? J'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 13.3, donc financement, réfection de l'échangeur à plaques de système de refroidissement des patinoires à l'Aréna. Donc, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour la réfection de l'échangeur à la plaque du système de refroidissement de patinoires à l'Aréna prévu au PQI, je propose que soit autorisée une dépense de 20 002 et 38 taxes applicables non comprises pour le projet TP 23012, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Parent. Financement et aménagement du système de ventilation à la salle mécanique à l'Aréna. Alors, il est proposé que soit autorisée une dépense de 150 494,11 $, taxes applicables non comprises pour le projet TP 23010, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. Alors, financement, mise aux normes et aménagement de l'atelier de réparation mécanique à l'usine de filtration. Considérant qu'une autorisation requise pour le financement par le fonds de roulement pour la dépense pour la mise aux normes et aménagement
de l'atelier de réparation mécanique de l'usine de filtration privée au PQI. Je propose que soit autorisée une dépense de 224 788,77 $, taxes applicables non comprises pour le projet. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable d'une période de 7 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous. Oui, financement, programme de remplacement des thermopompes au centre multisport André Chagnon. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 23 812,36 $, taxes applicables non comprises pour le projet. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Séguin. Oui, résiliation de contrat pour un appel d'offres pour la fourniture de 2 camionnettes intermédiaires Heavy Duty. Considérant la résolution adjugeant un contrat pour la fourniture de 2 camionnettes intermédiaires, considérant qu'en raison des informations reçues du fournisseur en date du 13 février 2023, à l'effet que les 2 véhicules ne sont toujours pas en commande, que le délai de livraison n'est toujours pas fixé, il est proposé que soit résilié à toute fin que de droit, en date des présentes, le contrat adjugé à Jacques-Olivier Ford par la résolution 2104-346. Merci. Appuyé par? C'est beau. Merci. Je l'appuie. C'est à vous, madame, pour le 13.8. Adjudication de contrat, demande de prix, location d'une camionnette, d'un camion-citerne sans opérateur. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la location d'un camion-citerne sans opérateur, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 13 février 2023. Après étude et vérification des soumissions, elles étaient conformes. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Groupe Villeneuve de Mirabel, pour la location d'un camion-citerne sans opérateur, et ce pour un montant de 56 365,06 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison, que les dépenses réelles soient calculées selon la quantité de services rendus des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix, que le contrat soit adjugé pour la saison 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. 13.9, adjudication de contrat pour un service de plombier égoutier, travaux sur demande. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services d'un plombier égoutier, travaux sur demande, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 21 février 2023 après 10 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Plomberie Desmarais de Léry, pour les services d'un plombier égoutier, travaux sur demande, et ce, pour un montant de 55 302,98 $, que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec une possibilité d'une année optionnelle. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-2315, entretien et réparation des systèmes de feu de circulation, travaux sur demande. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Michel Guimont, de la rue Charland à Montréal, pour les services d'entretien et de réparation des systèmes de feu de circulation, travaux sur demande, et ça pour un montant de 62 345,19 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins des comparaisons entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, et que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec une possibilité d'une année optionnelle. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. 13.11, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'une chargeuse rétrocaveuse, une seule soumission a été reçue au plus tard à 14 h le 21 février 2023. Considérant le rapport du comité de sélection en date du 23 février 2023, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Toromont 4, une division de Industrie Toromont de Pointe-Claire, pour la fourniture d'une pelle sur roue de marque Caterpillar modèle 316 à année 2023 neuve, équipée d'un système de graissage automatique, d'une pousse hydraulique ainsi que d'un limiteur de portée, et ce,
pour un montant totalisant 420 000 taxes applicables non comprises, le tout conformément avec le document d'appel d'offres. Que soit acceptée l'offre de rachat de la pelle sur roue de marque Caterpillar, modèle M316, année 2006, numéro d'unité 7618, au montant de 37 500 taxes applicables non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable pour une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, bien, les deux prochains, c'est des dépôts rapports d'autorisation des dépenses additionnelles pour ordre de changement numéro 2 pour le service professionnel, la construction d'un poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine. Ce dépôt-là, c'est pour un montant additionnel de 10 350 taxes applicables non comprises. Puis le deuxième rapport d'autorisation de dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1 et 2, c'est pour les travaux de réhabilitation de la station pompage du Mont pour un montant de 9 556,30 taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, moi aussi, c'est un ordre de changement numéro 4 pour les services professionnels, infrastructures municipales dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et de la Gare, réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30 direction S pour le projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. C'est un montant de... Attendez... ordre de changement... 53 170. Parfait. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.1, monsieur? Oui. Dépôt du procès-verbal du CCU du 8 février dernier. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 8 février 2023. Merci. Et le 16.2? Oui, adoption du premier projet de résolution PPC-moi pour le 260, 264 et 270 rue Valois. C'est une construction de 3 habitations multifamiliales. C'est gestion immobilière Yann Castonguay Incorporé. Considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, à l'égard des propriétés sises aux 260, 64 et 70 rue Valois, il est proposé que soit adopté en vertu de notre règlement 1740 un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la construction de 3 bâtiments à usage multifamilial sous la forme d'un projet intégré sur les propriétés sises aux 260, 264 et 270 rue Valois. Le tout tel que présenté au document produit par la firme Infra Planification urbaine daté du 20 octobre 2022. Et ce, aux conditions suivantes. Pour l'ensemble du projet, la desserte et les raccordements au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications ou tout autre service public analogue devront être souterrains. Le remplacement du revêtement de clin de vinyle proposé par un revêtement extérieur en fibre de bois d'ingénierie pour l'ensemble des bâtiments du projet, principaux et accessoires, et aménagements différents de ce dernier sur les murs arrière afin de dynamiser son apparence. Exemple, des jeux de couleurs. Aménagement d'un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Et finalement, un aménagement des conduites permettant l'ajout d'éventuelles bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les aires de stationnement. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur. PIA, 4 rue Riley, nouvelle construction résidentielle, lot 6 400 480. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble CO 4 rue Riley, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU du 8 février, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 4 rue Riley le projet de nouvelle construction résidentielle, le tout conformément au plan préparé par Dessin Drummond, daté du 12 juillet 2022. Appuyé par? Je l'appuie. Quels sont ceux qui savent où est la rue Riley? Ah, un policier. Vous ne le savez pas, c'est dans votre coin? C'est beau. C'est ça. Merci beaucoup. Madame Morin, dérogation mineure 16.4. Donc, dérogation mineure pour le 33 boulevard de la Cité des Jeunes, remplacement de la clôture par de la végétation et une plantation d'arbres. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 33 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif lors de la réunion du 8 février 2023, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site Internet de la ville le 17
février 2023. Je propose donc que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 33 boulevard de la Cité des Jeunes afin d'autoriser le remplacement de la clôture par de la végétation et une plantation d'arbres sur le talus en dérogation avec l'article 3.2.92 du règlement de zonage 1275 qui exige une clôture en bois traitée d'une hauteur minimale de 1,5 mètre au sommet du dit talus, et ce, à la condition que 10 arbres de moyen à grand déploiement soient plantés à l'intérieur de l'espace vert situé entre le talus et l'espace de stationnement. Une délégation mineure peut se faire entendre. C'est derrière l'IDN. On avait gardé dans les plans où il y a l'IDN, un nouveau petit centre d'achat où il y a IGA, un autre IGA, une autre Société des alcools. Il y avait un petit bois qui restait là. Mais malheureusement, c'est du frêne. Alors, le petit bois, les arbres sont presque tout morts. En plus de ça, c'est une baissière qu'il y avait là. Ils n'ont pas survécu. Donc, on va faire enlever ça. Bien, pas nous autres. Ils vont faire enlever ça. Ils vont continuer le talus qu'il y a déjà. Ils vont faire d'autres plantations d'arbres. Ils vont lever un petit peu le terrain. Mais c'est simplement pour remplacer tous ces arbres morts-là qui n'ont pas pu survivre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Appuyez par. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parham. PIA, 169 avenue Saint-Charles, nouvelle enseigne sur Auvent. Le lot, 1 546 353. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 169 rue Saint-Charles, considérant la recommandation défavorable 2302-12 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 8 février 2023, considérant que l'usage projeté n'est pas autorisé à la grille des usages et normes de la zone C2-531 du règlement de zonage 1275, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble 169 avenue Saint-Charles le projet d'installation d'une nouvelle enseigne sur Auvent. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. J'aurais besoin, M. Pilon, en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare être le courtier immobilier du propriétaire de l'immeuble et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. Alors, 16.6, c'est un autre PIA, 188 route Harwood, installation de 4 enseignes en façade. C'est les immeubles Bouchard de Rouen. Concernant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 182 et à 188 route Harwood, considérant la recommandation favorable. Oups, on pêche le mauvais piton. Favorable du CCU, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA. Considérant en vertu de la 2.2.2 du règlement 1267, le Conseil, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 192-188 route Harwood l'installation de 4 enseignes en façade, le tout conformant au plan BOU 216 daté du 12 décembre 2022 par lettrage ID, et ce, à la condition que les enseignes en vitrage non conformes de Modo Yoga et de Confiserie et compagnie soient retirées. Je vais appuyer, M. Normand. Merci beaucoup. C'est à vous. C'est une dérogation mineure, M. Dumoulin. Oui, dérogation mineure pour le 1250 à 1400 rue Émile Bouchard, marche latérale et avant, sur les lots 6 534 096, 6 554 096, dans la zone H5 1007, CCU, plan A, CARA. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 1250 à 1400 rue Émile Bouchard, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 8 février 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 février 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 1250 à 1400 rue Émile Bouchard afin d'autoriser une marche latérale avec le lot 6 312 039 de 16,14 mètres, soit moins de la moitié de la hauteur des bâtiments C1 et C2, en dérogation à l'article 2.3.4.3 du règlement de zonage 1275, qui permet une marge latérale minimale de 17,47 mètres, soit la moitié de la hauteur des murs adjacents des bâtiments C1 et C2.
une marge avant de 7,26 mètres pour le bâtiment C1, en dérogation à l'article des usages et des normes de la zone H5-1007 du règlement de zonage 1275, article 3.2.103.4, qui permet une marge avant maximale de 6 mètres. Également, une marge avant de 8,57 mètres pour le bâtiment D, en dérogation à l'article des usages et normes de la zone H5-1007 du règlement de zonage 1275, article 3.2.103.4, qui permet une marge avant maximale de 6 mètres. Et pour terminer, une marge avant de 6,31 mètres pour le bâtiment E, en dérogation à l'article des usages et normes de la zone H5-1007 du règlement de zonage 1275, article 3.2.103.4, qui permet une marge avant maximale de 6 mètres. C'est une dérogation mineure. C'est un gros... Il reste un terrain à bâtir en face de... pas loin du centre municipal, là, où il y a les résidences. Il reste un gros... à côté de Vela. Et c'est le premier de 3 blocs qui va se bâtir là. Donc, c'est pour ça, étant donné que le terrain est un peu en rond, c'est compliqué un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des dérogations, des changements. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, je le propose, M. le maire. Merci. Appuyé par? J'appuie. M. Séguin? Oui, le PIA pour le 348 chemin de Lance, modification résidentielle d'une habitation patrimoniale. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 348 chemin de Lance, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 8 février dernier, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil a, à la suite de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 348 chemin de Lance le projet de modification résidentielle d'une habitation patrimoniale selon les modèles présentés à la demande du permis, et ce, à la condition que les cloisons des nouvelles fenêtres soient de la même couleur que celles des cadres des dites fenêtres. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous voulez faire aussi 16.9, c'est votre comité, allez-y. Comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats, siège impair, janvier 2023 à décembre 2024. Considérant les dispositions de l'article 6 du règlement 1271 concernant la durée du mandat des membres du CCU, considérant que les membres doivent être nommés par résolution du Conseil, considérant que le mandat des membres des sièges impairs a pris fin le 31 décembre 2022, je propose que soient reconduits les mandats à titre du membre du CCU, M. Marc Côté au siège numéro 1, M. Guy Sauvé au siège numéro 3, M. Philippe Roy au siège numéro 5, Mathieu Pilon au siège numéro 7, pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2023, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur? 16.10, case de stationnement, 9 rue Janotte, exemption, Arena. Considérant le projet de construction d'un bâtiment accessoire dans l'aire de stationnement de l'Arena de Vaudreuil-Dorion, situé au 9 rue Janotte, considérant que le nombre total de cases de stationnement requis pour l'Arena est de 280, en prenant en compte qu'il y a 1120 sièges et qu'il faut diviser par 4 selon l'article. Considérant qu'en 2016, lors de l'ajout de bandes doubles entre les cases de stationnement, 50 cases ont été éliminées, rendant ainsi l'aire de stationnement désormais constituée de 230 cases dérogatoires n'ayant plus le nombre de cases minimales requis. Considérant que le projet entraîne la perte de 7 cases de stationnement supplémentaires. Considérant que l'Arena est située dans un secteur déjà bien desservi en disponibilité de cases d'espace de stationnement. Considérant qu'il s'agit d'un bâtiment municipal, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble municipal ci au 9 rue Janotte l'exemption d'obligation de fournir 57 cases de stationnement, et ce, sans contrepartie. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, avec la chaise des générations, s'il vous plaît. Est-ce que, Maître Côté, vous aviez quelque chose à ajouter sur la chaise des... Non? Non. Alors, vous avez dans cette belle salle l'inauguration de la chaise des générations. Considérant le mouvement Maire au fond poursuit l'objectif de doter toutes les villes du Québec d'une chaise des générations, considérant que le vendredi 3 mars 2023, dans un geste fort de symbolique, un impressionnant groupe composé d'élèves, d'enseignants, de parents et de membres du regroupement Maire au fond a marché depuis l'école Brin-d'Amour jusqu'à l'hôtel de ville pour accompagner la chaise des générations destinée aux élus de la ville. Considérant que ce projet a été réalisé par le comité vert de l'école Brin-d'Amour, chapeauté par l'enseignant Sébastien Parent, avec l'apport des enseignantes et artistes Sarah Lampteau, et qu'elle a été décorée
par les enfants, considérant que la chaise des générations qui est installée dans la salle du Conseil de façon permanente vise à rappeler aux élus que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences sur l'avenir des enfants et qu'il est important de garder le cap face aux enjeux climatiques. Considérant que cette initiative répond à l'aspiration 1 de la planification stratégique de 2020 à 2025, développer un environnement de vie harmonieux et durable, et aux orientations et aux objectifs de la politique environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, je propose qu'un message de félicitations soit transmis à l'organisatrice de cet événement, Mme Bianca Paquin, maire au fond, citoyenne de Vaudreuil-Dorion et mère de 3 jeunes enfants, son initiative. Que le conseil municipal accueille la chaise des générations avec honneur. Cette chaise sera pour les élus un rappel constant dans leur prise de décision et leur devoir envers les générations futures. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Morin, au 18.1. Adoption du projet règlement 1274-35, permis et certificats et régie interne, abattage d'arbres, lotissement, permis pour habitation multifamiliale, lieu d'hébergement touristique dans une résidence principale ERP. Donc, je propose que le projet de règlement 1274-35, intitulé tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, soit adopté et pour modifier le règlement 1274 afin de modifier la validation du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres, modifier les dispositions relatives aux opérations cadastrales de façon à obliger le requérant à compléter l'ensemble des étapes de lotissement, modifier les conditions relatives à l'émission d'un permis de construction pour habitation multifamiliale afin d'obliger le requérant à fournir une étude de gestion des matières résiduelles, soustraire certains travaux et constructions de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, exiger un certificat d'autorisation pour un lieu d'hébergement touristique dans une résidence principale et prévoir la tarification applicable. Soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je vais appuyer Mme Morin. Voulez-vous donner l'avis de motion aussi, madame? Je donne aussi l'avis de motion. Est-ce que vous voulez que je la lise ou... Non, bien, juste dire que c'est le même numéro, règlement 17. Le même règlement, le 1274-35? C'est ça. Oui. Parfait, Alors, merci. je donne Donnez l'avis de motion. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Adoption du projet règlement 1835, démolition d'immeubles. Alors, je propose que le projet de règlement 1835, intitulé « Règlement régissant la démolition d'immeubles », soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Qu'une copie du projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyez par. Je l'appuie. Voulez-vous donner l'avis de motion, M. Parent? L'avis de motion, M. le maire, sur le règlement 1835. Merci. M. Normand, au 18.5. Oui. Alors, je dépose le projet de règlement 1759-02 modifiant le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre, numéro 1759, afin d'ajuster des dispositions relatives aux lieux d'hébergement touristique dans les résidences principales et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. L'avis de motion, M. Dumoulin, le prochain. Oui, je donne avis de motion du projet de règlement 1781-07, modifiant le règlement sur les nuisances numéro 1781, afin d'ajouter des dispositions relatives aux lieux d'hébergement touristique dans une résidence principale, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci beaucoup. Appuyez par. C'est un avis de motion, excusez-moi. C'est à vous, M. Séguin. Oui, adoption de premier projet, règlement 1275-312, zonage, interdiction d'extension d'un usage dérogatoire et d'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire, remplacement de la grille des usages et normes afin de prohiber certains usages dans la zone C3 242. Donc, je propose que le premier projet de règlement 1275-312, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prohiber, à l'intérieur de la zone C3 242, l'extension d'un usage dérogatoire et l'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire. Également, de remplacer la grille des usages et normes de la zone C3 242 afin de prohiber certains usages non compatibles avec le secteur, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je m'excuse, je suis obligée de faire la même chose que tout à l'heure. Désolée.
Je vais trouver mon petit mot. Donc, en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare être le courtier immobilier d'un locataire de l'immeuble. Et donc, je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. J'ai appuyé M. Séguin. Merci. Donnez-vous la motion de ce règlement-là, oui. Madame le chasseur, autorisation de la direction générale. Pardon, je suis descendue. C'est quoi le point 19.1? Donc, je propose, merci Diane, d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 23 février 2023. Merci beaucoup. Appuyé par monsieur. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent poser des questions ou donner des renseignements? Oui, j'aurais des petites questions. Je vais revenir un peu sur le point 4.7 de tout à l'heure. Je sais que je peux poser des questions aux conseillers et je m'adresserai ici à M. Parent. Dans la lettre que on a reçue la semaine dernière... Les questions sont dirigées vers le maire? Oui, mais dans notre fameux règlement... Voyons ce qu'il est donc. On peut effectivement s'adresser directement à un conseiller. Donc, attendez un petit peu. C'est quel point? C'est 5.13, je pense. Une période de questions réservée aux membres du Conseil intervient lorsque tous les sujets sont... Oui. OK? Oui. Tous les documents sont soumis à nouveau. Cette période de questions n'excède pas 15 minutes. Mais il y a une place, je ne sais pas si tu peux le trouver. On peut poser la question directement au conseiller. Mais ça, je n'étais pas au courant. Moi, toujours dit des questions allaient au maire. Et ensuite de ça, je les dirigeais si je voulais. Oui, OK. En tout cas, on va peut-être le trouver, là, puis je vais continuer ma question si vous voulez, si vous le permettez bien. Oui. Donc, dans la lettre que vous nous avez transmise, vous mentionnez que vous retirez le comité des finances. Pour ma part, je pense que ce comité-là, le comité des finances, est assez approprié pour jouer un rôle stratégique dans le développement de la ville. Quelles sont les motivations pour son retrait, M. Parent, étant donné que vous étiez, vous, sur ce comité-là? Parce que toutes les décisions qui doivent être prises au comité des finances doivent être finalisées par le conseil de ville. Et quand on a vu l'ampleur de ça, on a dit que ça ne sert à rien parce que nous, on était seulement là pour entendre les recommandations que M. Pilon nous faisait. Quand je parle de M. Pilon, c'est M. Marco Pilon. Il fallait tout que ça soit entériné par le conseil de ville. Alors, c'est pour ça qu'on a dit. Et on tenait seulement 4 réunions annuellement. Ça, c'était selon la demande de M. Pilon. Voici la raison. OK. Pour M. le maire, vous avez aussi mentionné dans la lettre que vous abolissiez aussi celui de la politique familiale. Puisque le processus est terminé, ça c'est vos paroles, là, puisque le processus est terminé et qu'elle sera adoptée incessamment. À ce que je sache, la politique familiale a été adoptée le 3 mai 2021. Et que là, il y a le comité de suivi. Qui est là, mais la politique familiale, ça fait longtemps qu'elle est adoptée. C'est pas ce que j'ai compris, là, parce que la dernière fois qu'on a voulu l'adopter, vous avez voulu continuer de poser des questions. Les questions vous ont été répondues et on va avoir un final déposé par monsieur... On parle de la politique du vivre ensemble, pas de la politique familiale. Mais ce qu'on a fait avec cette politique-là, c'est simplement le fait que, étant donné que ces politiques-là ont fin de mandat, on n'a pas besoin d'avoir d'autres comités, tout simplement. On finit ça. Il y a déjà la politique vivre ensemble, d'ailleurs. La politique du vivre ensemble devrait être adoptée sous peu. C'est en plein ça. Mais la politique familiale, telle qu'elle est mentionnée dans votre lettre, M. Pilon, elle a été adoptée en 2021. C'est parfait. OK. Donc, je ne sais pas de quoi vous vouliez parler là à ce moment-là. Mais bon, bref, il y a quand même un comité où il y avait aussi beaucoup de citoyens et des organismes communautaires. Puis des fonctionnaires qui étaient sur ce comité et qui suivent la politique pour s'assurer que cette politique-là ne tombe pas sur les tablettes. Donc, elle suit tout le plan d'action pour s'assurer que tout ça va se faire. On va continuer à le faire. Donc, le comité va toujours exister? Je ne sais pas si ça va s'appeler encore le comité ou si ça va s'appeler d'autres choses, mais toute politique que la Ville a mis en place a un suivi par après. On verra si c'est par un comité ou par des... Ça va être à monsieur Bastien et à madame, Chloé, à nous indiquer comment ils le voient. J'ai une autre question, monsieur le maire. Vous avez confirmé tout à l'heure que vous allez suivre vos valeurs. Mais dans la même correspondance, vous affirmiez qu'on ne vous avait pas mentionné nos valeurs à nous. Donc, je vais vous les énumérer. Ça va me faire plaisir de vous les rappeler. Non, madame, c'est une question. Posez-moi une question, s'il vous plaît. Donc, vous souvenez-vous de vous avoir, quand on vous a parlé de nos valeurs, qui étaient l'audace, l'engagement, l'ouverture, l'inclusion, le respect et la transparence,
dans l'énoncé qu'on a fait le 16 janvier dernier et dans vos lettres que vous avez reçues. Je comprends ça. La seule chose qu'on ne comprend pas, personne du groupe PAVD, c'est que nos valeurs ont été inscrites lorsqu'on a fait notre campagne. Et dans la campagne, vous avez participé à ces valeurs-là, à ces choses-là. Et nous, la personne qui nous a parlé le plus souvent de valeurs, c'est Mme Charma, qui disait que ça ne correspondait pas à ses valeurs. Mais ces valeurs, on ne les connaît pas plus que ça. C'est ceux-là, c'est les mêmes valeurs que tout le groupe a de toute façon. L'idée là-dedans, c'est que oui, dans notre programme, il n'y en avait jamais eu de valeurs. On est allé vérifier, puis dans le programme, c'est pas mentionné les valeurs du PAVD. Je comprends. Donc, le mot valeur n'est peut-être pas là, mais le programme a été basé sur nos visions et nos valeurs. D'accord. Mais vous n'êtes pas capable de les nommer, par exemple. Mais si vous regardez... Qu'est-ce que je ne peux pas nommer, madame? Bien, vos valeurs du PAVD. Non. Mais je pense que nos valeurs du PAVD, c'est les mêmes qui sont inscrits sur l'autre côté. Ce sont les valeurs de la Ville. Vous en avez ici 5 en ligne, là. OK? Nos visions, nos valeurs, c'est la même chose. Plus le fait que nos valeurs sont très, très, très axées sur la famille. OK, mais je vous ferai remarquer que nous, on vous parlait de nos valeurs qui ressemblaient, depuis qu'on travaille sur le plan stratégique et la politique familiale, tous ces valeurs-là, on les a pris pour travailler avec la Ville, pas pour travailler avec le PAVD, dans le sens que je pense que rendu là, ce qui est important, c'est les valeurs que la Ville s'est octroyée puis qui veut mettre de l'avant, pas les valeurs d'un parti ou d'un autre. Je crois que on pourrait travailler ensemble sur les mêmes valeurs si on se base sur les valeurs de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, si on fait rien que s'arrêter sur ce plan-là, ça serait facile de travailler ensemble. Et je pense, Monsieur le maire, qu'avec le vivre ensemble qu'on va adopter, le vivre ensemble, il faudrait être peut-être capable de démontrer ici, à la plus haute instance, qu'on est capable de travailler avec nos différences, que ce soit homme-femme ou que ce soit ce que vous voulez, mais je pense qu'on devrait être capable de travailler ensemble. Et je n'ai pas senti de quelque part que ce soit un rapprochement. Et c'est ce qui me déçoit le plus. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? J'aimerais vous poser une question, Monsieur le maire. Oui. Depuis le mois de janvier seulement, il y a eu 3 séances extraordinaires en 2 mois pour les différents projets de la Ville. Donc, vos attentes, c'est que tous les conseillers soient toujours là à midi, le jour où on est convoqué pour une séance extraordinaire. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont d'autres travails puis qui ne peuvent pas nécessairement se présenter à toutes les séances extraordinaires. Oui, mais c'est quoi le problème? Parce que tantôt, vous avez fait un commentaire désobligeant comme quoi certaines personnes s'étaient pas présentées. Moi, je n'ai pas pu me présenter. Non, c'est pas ça que je parlais. Lors de la dernière extraordinaire, Mme Morin et Mme Charmot sont restés l'autre bord, ne se sont même pas déplacés pour venir siéger ici alors qu'ils étaient, parce qu'ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire. Quand on fait des extraordinaires, ce qu'on s'assure, et vous le savez comment ça fonctionne, on envoie un texte, on demande à ceux qui ne peuvent pas être là de le dire, et si les gens ne répondent pas, on considère qu'ils vont être là ou que c'est correct pour eux autres. Mais même les extraordinaires, c'est tout le temps des choses auxquelles on a discuté. Fait que c'est sûr ça. Et aussitôt qu'on a le quorum, et dans les extraordinaires, on s'assure qu'on ne passe jamais quelque chose qui est une subvention de 400 millions, je ne sais pas quoi. Là. On passe des affaires techniques, tout simplement. Ça a tout le temps été fait comme ça et ça va continuer comme ça. Mais quand j'ai parlé des gens qui se déplaçaient, c'est les 2 conseillères qui sont restés assises de l'autre côté, plutôt que de traverser ici puis de faire l'extraordinaire. C'est de ça que je parlais. Merci. Merci, bienvenue. Oui, on est rendu aux gens. Bonjour. Allez-y. Question rapide, M. le maire. Oui. Là, je crois comprendre concernant le 18.5, 18.6. J'espère que c'est pas les projets spéciaux pour les gens, les looses des maisons principales pour des fins de semaine, des semaines complètes. C'est pas ça? On vous les dit pour les Airbnb, là? Oui. Non, on a un règlement qui est très sévère. Oui. Moi, ce que je vous suggère, on va même être en consultation, je pense, pour le nouveau règlement.
Il y a une différence entre Airbnb, il y a une différence entre résidence principale de touristes et tout ça. C'est un petit peu compliqué, là. On m'a expliqué, mais je vous invite fortement à venir à la consultation. Sinon, on va, à un moment donné, je pense que, ne serait-ce que pour information, on demandera à Mme Gauthier d'être ici lors d'une séance pour l'expliquer clairement, parce que c'est pas évident, monsieur, c'est pas évident. Mais on veut protéger la base, la quiétude des citoyens. Ça, Puis aussi les propriétaires de motels. Là. Ça commence de même, à un moment donné, là, ça n'a plus de fin, ça. Là. Non, mais vous avez raison. Mais nous autres, ce qu'on vise vraiment, c'est la quiétude. On a eu certains cas ici, bien, vous l'avez vu ailleurs dans les journaux, là, où c'est reviré, le propriétaire est puis là, ça revient dans le party, puis la patente. Oui. Même, on ne savait pas, mais ça a l'air que maintenant, on peut même louer des piscines. Donc, la personne ne fait rien que louer son arrière-cour avec sa piscine, puis là, c'est le party. Fait que c'est ça qu'on essaie de protéger. Et on va préciser certaines choses, oui. 7,5, M. le maire, quelque chose de un peu surpris. Oui. Concernant cette affaire-là de prolongation du délai d'obtention d'un certificat universitaire du premier cycle en technologie avancée en prévention des incendies, il me semble 3 ans. C'est sûr qu'il y en a qui ont resté 5-6 ans au cégep, mais 3 ans, il me semble que c'est un délai normal. Délai pour l'obtention du certificat universitaire? Non, bien, gars, c'est pas nous autres qui les fixent, là. Il y a eu une pandémie, hein? C'est un autre délai de 2 ans? Bien, regardez ça. C'est selon les conventions et selon les choses qui sont acceptées par tout le monde. Donc, ce que je dis là ou ce qui est écrit là, c'est accepté. C'est comme ça que ça fonctionne à cause de la pandémie, à cause des choses comme les gens n'ont pas pu être là, les gens n'ont pas pu se faire évaluer dans certains cas. Il y a peut-être eu, je dis n'importe quoi là-dedans, ça se pourrait aussi qu'il y ait de la maladie. Oui, allez-y. Allez-y, M. Vanneuf. Spécifier, c'est une formation supplémentaire. Dans le fond, les techniciens de prévention d'incendie qui sont visés sont déjà formés. Nous, on demandait à l'embauche, c'était comme un atout, puis les gens s'étaient engagés à le faire. Mais oui, c'est un certificat universitaire, mais qui font en temps partiel. Ces gens-là travaillent à temps plein. Ils prennent 1 cours, 2 cours par session pour compléter. Fait que donc, c'est pour prolonger le délai, mais c'est de s'assurer qu'ils continuent à suivre leur formation. Mais c'est un plus, finalement. Ils ont déjà la formation de base, inquiétez-vous pas. Mais ça ne durera pas 20-25 ans. Non, ça ne doit pas durer 20-25 ans, mais c'est la différence peut-être entre faire 3 cours par session puis en faire juste un. C'est des cours de soir, de fin de semaine. Fait que c'est pour ça la prolongation. Dernière question, M. le maire. Oui. Concernant le déneigement de M. Damour, le promoteur, est-ce que vous avez entendu parler qu'à un moment donné, surtout à fin février, mars, est-ce qu'il a décidé de sortir ses souffleuses? Oh oui. On ne l'a pas vu nulle part. Non, mais il les a faites. Il en sort 2 même. Il n'est pas obligé, il en sort 2. Puis la ville en avait une, 3e, la sienne. Mais il y a eu un bris mécanique sur la souffleuse neuve. Donc, on n'a pas pu continuer à élargir certaines rues. Mais M. Damour fonctionne avec 2 gros souffleurs. Ça, c'est marqué. Vous avez vu, d'ailleurs, en fin de semaine, il a quand même tombé 30 cm samedi. Puis dimanche matin, à matin, il n'y avait plus rien. Bien, je parle des artères principales. Ils vont continuer comme ça. On était dans l'élargissement des routes, des rues, puis là, on reçoit, en l'espace de quelques semaines, on reçoit un 30, on reçoit un autre 10. Fait qu'on a arrêté cet élargissement-là. Mais oui, M. Damour a fourni les équipements nécessaires. Camion-citerne. La ville de Vaudreuil-Dorion n'est pas propriétaire de camion-citerne depuis le temps? Non, c'est pas celui-là. C'est un camion qui sert à arroser les plantes, qui sert à arroser dans les poteaux, qui sert à arroser dans les parcs, avec un bras télescopique. On le loue à chaque année comme ça, tout dépendant de nos besoins. OK, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonsoir, Céline Chartier. Oui. Bon. 13,7. On a résilié le contrat pour la fourniture de camionnettes Heavy Duty. C'était-tu des F350, par hasard? Je ne sais pas quelles étaient les camionnettes qui venaient de là, mais dans ce cas-là, c'est qu'ils n'ont pas pu. Olivier, as-tu d'autres renseignements? C'est simplement... Non, je pense que oui, c'est pas la première fois. C'est vraiment des commandes qui ont été faites, celle-là, je pense, il y a 1 an et demi ou 2. Puis récemment, ce que le Conseil de ville a autorisé, c'est qu'on achète des véhicules usagés. OK. Ce qui a été fait en compensation. Parce qu'on avait eu des discussions sur des F350 dans le les passé. F-150, oui. Non, on parlait des 350, puis c'est là que je suis pas d'accord. Parce qu'on disait que c'était trop gros, vous avez raison. C'est ça. Moi, je voulais juste mentionner, vous avez dit quelque chose, M. le maire. Oui. Quand j'ai été élue, il y a 9 ans, comme indépendante, c'est vrai que je n'ai pas eu le comité d'urbanisme parce que M. Baudouin a dit que ça faisait 8 ans qu'il était là, lui, puis c'était à son tour à l'avoir. Oui. Cependant, j'ai eu le comité, j'étais sur la culture, donc j'étais représentante sur le comité du musée Tressler culturel à vie communautaire, comité des chiens dangereux, les seigneuriales, les personnes à mobilité réduite sur la bibliothèque. Et j'ai aussi siégé sur le comité d'œuvres d'art qu'il va y avoir dans le pôle municipal.
Donc, j'ai eu des comités amplement, sauf que j'ai pas eu celui que j'aurais aimé avoir parce que j'avais fait 20 ans d'urbanisme. L'autre question que j'avais, 4.4, c'est il va y avoir un forum pour aménager la ville apaisée pour des rues sécuritaires et conviviales. J'ai entendu que vous y participiez par team. Oui. Mais je n'ai pas entendu que Mme Sharma y serait, parce que Mme Sharma a travaillé beaucoup sur les rues conviviales depuis... Moi, quand j'étais là, même, je trouvais que ça me cassait... Elle l'a pas demandé? Je trouvais que ça me cassait les oreilles, même un peu, parce que moi, je n'étais pas sur ça, mais je trouvais ça un petit peu bizarre que son nom n'apparaisse pas. OK. Quand on a une invitation comme ça, les gens peuvent s'inscrire. Vous avez vu avec l'UMQ, les gens se sont inscrits. Sauf M. François. C'est ça. Puis M. Parent aussi, je pense qu'il n'est pas là. Si je suis pas là, madame. Moi, je suis à l'extérieur. Donc, quand on a des comités comme ça ou des demandes, on les envoie et les conseillers municipaux répondent s'ils veulent y aller ou pas, ou s'ils veulent participer. Hein? OK, il me semble que je n'avais un autre, là, mais les 700 dans les mandats services professionnels juridiques, 741, 743, route à Wood, c'est où? Bien, près de Tony, anciennement Tony Serracino, dans ce coin-là. Ah oui, OK. Puis le don. Ah, OK, c'est beau. C'est dans ce coin-là, c'est ça. Oui. C'est l'ancien... Oui. Industrie GP. J'espère, là, j'ai vu que Gaby et Paul, vous allez être siéger sur le développement de... Non, c'est pas vrai. Oui, Gaby et Paul, comité de la politique culturelle. Bien, je vous souhaite bonne chance, les amis, parce que vous allez y mettre beaucoup d'heures. Bonsoir, merci. Pas de problème, merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Léger. Vas-y. Oui. C'est juste pour savoir, le 13.5. Oui. Oui. Financement mis aux normes du garage pour les ateliers là, de... Oui. Ça n'avait pas été fait quand ça a été rebâti, non? Non, c'était... comment je vous dirais ça? Là? On est en train de retoucher plusieurs bâtiments. Ça, c'en est un. Puis, aussitôt qu'on nous demande de mettre aux normes la sécurité, quoi que ce soit, il faut le faire. Ça fait partie du comité aussi, la CSFT ou quoi que ce soit. Donc, on le met aux normes simplement. OK, c'est bon. Oui, M. Lefebvre? Rapport avec les choses. L'item 13.6, est-ce que ça demande à être remplacé souvent les thermopompes? Non. Au centre multisport? Non, ça fait 10 ans qu'ils sont installés, certaines. Et on est dans un programme, je pense qu'il y a 60... Ça fait quoi, une dizaine? Oui, mais on est sur un programme, moi que je me trompe, M. Vanessa, on est sur un programme de renouvellement parce qu'il y en a 40 ou 50 thermopompes à remplacer. C'est une pièce d'équipement qui doit être remplacée. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on y va par séquence plutôt que de toutes les faire ensemble. C'est ce que j'ai compris. L'autre point que je veux avancer, ça concerne le nouvel hôtel de ville. Ça a fait changement dans le trait d'union. Votre discours sur détaxer l'ancien règlement que vous avez refusé, le discours était basé sur taxe sans taxe. Mais là, récemment, dans le dernier, là, vous faites allusion, enfin, on va devenir propriétaire. Oui, mais ça, je l'ai dit souvent. C'est un choix que vous avez fait. Oui, tout à fait. Mais je ne vous envie pas, M. le maire, parce que vous allez être sur le tableau d'honneur, là, de la dette à long terme. Oui, vous avez raison. Hein? Vous avez raison. Quand ils vont avoir fini de payer là, la dette à long terme, là, vous allez être soulagé. Mais d'ici ce temps-là, vous allez peut-être fonctionner les fesses serrées. Ça se peut, monsieur. C'est pas mon style, moi. Non, mais je sais pas votre style. C'est ça. On a loué, on n'a pas laissé de dette, on n'est pas sur le... C'est le tableau d'honneur, là. Oui, je sais. Mais jugez-vous, en tout cas. On n'a pas laissé de dette. Monsieur, je comprends ça. Clair, net. OK. Vous auriez pu mettre fin au bail en 2005. Puis vous avez retardé beaucoup pour ramener
l'hôtel de ville. Qui a laissé tomber qui a laissé tomber qui a laissé Monsieur Dufay, qui a laissé tomber l'option d'avoir l'hôtel de ville et il a préféré avoir 350 000 $? Pas moi. Ça, les gens ne savent peut-être pas. Mais l'hôtel de ville, là, elle serait à la ville. Ah oui. Elle aurait été à la ville après un certain temps. Et le promoteur est venu voir. À ce moment-là, j'ai même pas de nom, là. Puis il a proposé au conseil municipal de racheter un buyback pour 350 000. La ville a dit oui. Le conseil municipal du temps a dit oui. OK? Le même centre d'achat s'est vendu il y a 2 ans, 5,7 millions. Fait que, tu sais, les locations, M. Lefebvre, là, on peut en parler longtemps, là. Mais il n'y a personne, quand ils sont capables, bon, si on est peu capable, on fait un bout en location. Ça nous coûte quand même plusieurs centaines de millions. C'est un autre raisonnement. Vous avez raison, vous avez raison. Et c'est celui que le conseil municipal a eu. On préfère avoir nos installations payées pendant un certain temps, puis après ça, c'est nous autres. Mon raisonnement, M. le maire, c'est d'obtenir le maximum du lopin de terre sur lequel les choses se passent. Oui, OK. Alors, là, vous allez avoir 3 terrains que vous avez réservés à raison de 2 millions chaque pour asseoir vos châteaux. Mais ça ne rapportera pas de taxes, ça. Mais il n'y a jamais rien qui rapporte d'une taxe dans une ville. Ça ne rapportera pas de taxes. Mais est-ce que l'Arena nous rapporte des taxes? Est-ce que le centre culturel nous rapporte des taxes? Est-ce que la bibliothèque nous rapporte des taxes? Vous allez faire payer les citoyens, là, 5-6 d'intérêt sur 100 millions. Oui. C'est pas juste le règlement de 67 millions. Là. Il y a un paquet de choses qui se greffent autour de ça. Et puis, ça va rajouter aussi... vous allez meubler ces 2 immeubles-là. Là. Oui, tout à fait. Avez-vous un estimé de... Oui, il y avait les coûts avaient été, on récupère le plus qu'on peut ici. Les 2 ameublements, puis là. Oui. C'est quoi le montant? Je ne peux pas vous donner par cœur, mais si vous téléphonez à M. Vanesse, on pourrait vous le donner. C'est pas ça que j'ai dit. Ça va se payer tout seul, ça. M. Lefebvre, je vous respecte. Respectez-moi. Quand vous me dites que ça n'a pas d'importance pour moi, là, c'est faux ce que vous dites. OK? Ça a de l'importance pour tous les membres du conseil. Mais ça fait 40 ans qu'on paye une location ici. Il y a un conseil municipal dans le temps qui, pour 350 000 $, a laissé aller le bâtiment ici avec le terrain, qui s'est vendu 5,7 millions. Puis nous autres, on ne peut pas vivre en locataire toute notre vie. Avez-vous une idée de l'augmentation des baux ici? Avez-vous une idée de combien ils nous chargent de plus ici? Vous savez qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché? Vous le savez? Là, on a renouvelé, puis là, il faut renouveler encore, Mais au lieu de pas gaspiller, au lieu de donner de l'argent pour une location, je pense que c'est le rêve de tout le monde, ou à peu près, là. Tu loues. On ne vous a pas laissé de dette, hein? Mais c'est quoi si vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas rien au bord? Laisse-tu des dettes? Non, non. Là, vous nous laissez 100 millions. Non. on vous laisse 100 millions avec un développement qui va avec, M. Lefebvre, c'est tout, là. Il y a le développement qui va avec. On s'entend-tu là-dessus, au moins? C'est beau. De toute façon, on n'a jamais eu la même mentalité là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, M. Tanguay. Bonjour, André Tanguay. Oui. Je voulais voir avec vous, vous aviez parlé l'autre fois là, pour le pont de l'île aux Tourtes, vous faisiez de la pression sur la ministre, etc. Oui. Est-ce qu'il y a du développement de ce côté-là? Est-ce qu'on a des délais de non, combien de temps que ça va durer? Pas plus. Pas plus, pas moins. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'en avril, on ouvrirait 3 voies dans le centre de circulation. Ah, OK. OK? Parce que là, ils ne peuvent pas le faire à cause que c'est l'hiver. Peu importe. Là, on a vu que le contrat a été octroyé à une firme pour 2 milliards. Ça, c'est correct. On nous a demandé aussi, ils vont commencer à faire des tests de carottage, l'abattage d'arbres pour préparer les travaux. Mais l'ouverture est toujours pour 29 ou 30. Là. Il n'y a pas eu de changement là-dessus. À ce que je sache, moi, en tout cas. OK. Bien, au moins, il y a une bonne nouvelle. Avec il y a une bonne nouvelle, c'est que ça il enclenche. OK. Merci. Merci. Oui, M. Léger. Oui, justement pour ça, pour le pont de l'île aux Tourtes, le matin, les gens prennent toute la voie de gauche qui est supposée être réservée. Puis je vois pas un policier. Mais ils ont rajouté covoiturage, là. Hein? Oui, covoiturage, mais c'est 2 personnes. Là, c'est ça. Non, je comprends. C'est pas. Ils sont aperçus que leur voie réservée aux autobus, ça tenait pas le coup parce qu'il n'y en a pas d'autobus. Fait que là, pour pas avoir l'air trop. On va dire comme on pense, le nono, bien là, on dit OK, on va rajouter des covoitureurs. Là, au moins, il y a des véhicules dessus. C'est ça que j'ai compris. Mais ça ne change rien. Ce matin, là, tout le monde qui était là, il était seul dans leur véhicule. Vous avez raison.
Puis il n'y a pas de policiers, je ne vois pas. Regardez. Ça c'est à la SQ à régler ça avec le ministère des Transports. On n'a aucune juridiction là-dessus. On voit bien qu'est-ce qu'ils font les SQ. C'est ça. Ça va nous prendre... Ça va aller au moins au mois d'avril avant que ça aille mieux, M. Léger. C'est ce qu'on a compris. Ce matin, c'est pas pire, là. La relâche, là. Oui, la relâche, c'est ça. Merci. C'est pas autre question, un proposeur? Oui, je propose. Merci beaucoup, tout le monde.